words you say hurt me so much. I shimmy, so I shimmy more that much. And chana nipa huafno nipa. I know they bother too much, but men so me what feelings be. And see we are my dear, I'm a telling me move. So me best me they won't work before be show me move. Treat me like your brother, eh? And treat me like your sister, eh? And make me one of your own, eh? Treat me like your sister, eh? Treat me like your brother, eh? And treat me like your sister, eh? Please make me one of your own. Oh, treat me like your sister, eh? In things I won't miss, I made a baby. Boy, me house is here. Me nyama crone Italia. Moda dear fruit, sunny woman, body be like nipper be a shimpo. This world and its caliber of people, and they will watch now with a pump. It's in love one another, eh? Cause nobody knows tomorrow. And your mommy back pencil in one year. I could be one of yours. Treat me like your brother, eh? And treat me like your sister, eh? And make me one of your own, eh? Treat me like your sister, eh? Treat me like your brother, eh? And treat me like your sister, eh? Please make me one of your own. Oh, treat me like your sister, eh? Treat me like I'm one of yours. Promise I won't have enemy. Say I'm a phone wife for Jamie. Cause many bad intention against you to me phone work. Je suis Madame Yeo Kadi, sage-femme, chargée de votre consultation ce matin. Comment vous allez? Ok. Et vous savez ça? Madame Kwasi, d'accord, on va partir comme ça. Madame Kwasi, on va vous examiner ce matin-là. D'accord? L'examen, c'est tout simple. On va d'abord faire un examen général, puis on va passer à l'examen général. D'accord? Ok. Je vais vérifier, excusez-moi, je vais vérifier les conjonctures. Je vérifie les conjonctures pour voir si la femme n'a pas de signe d'anémie. Donc, excusez-moi, on va voir si elle n'a pas de caries. On va rechercher ici au niveau. On va rechercher s'il n'y a pas de ganglions. Hein? Et on va vérifier, voir si elle n'a pas de boîte. Essayez d'avaler la salive, madame. Ok, ça va. Maintenant, on va faire quoi? On va faire l'examen d'essai. L'examen d'essai, il faut casser le bras comme ça et on va diviser l'essai en 4 cadrans. Et on va faire l'examen cadran par cadran. On explique à la femme qu'on fait cet examen à la recherche d'un nodule. Nodule qui est signe de cancer du sein. Vous examinez cadran par cadran. Chaque sein est examiné cadran par cadran. Fini. Madame, s'il vous plaît. Voilà. On va examiner ce sein-là également. Cadran par cadran. Ok, tout va bien, madame. Vous n'avez pas de nodule. On passe à l'examen de l'abdomen. Au niveau de l'abdomen, il faut rechercher les vergetures. Voilà. On vérifie. Madame, elle n'a pas de vergeture. On va passer ici à l'examen, comment on appelle ça, de la face interne de la cuisse et de la face externe à la recherche les varices. Donc on va rechercher les varices pour vérifier. Vous allez jusqu'à vérifier les lèvres, hein, les grandes lèvres de la femme, voir s'il n'y a pas de varices séparées. Donc on vérifie, il n'y a pas de varices. On va passer maintenant à l'examen, comment on appelle ça, ici, des pieds, on recherche, au niveau des pieds, on va appuyer ici les malléoles à la recherche de l'œdème. Hein? Les deux malléoles qui sont là, on va rechercher les œdèmes. Tout va bien. Madame, votre examen, ça va, il n'y a pas d'anomalie. Donc on va passer maintenant à l'examen gynécologique. Vous allez essayer de plier les gammes.
les jeunes comme ça sans vous faire mal. Donc les examens gynécologiques au premier trimestre a une particularité. Le premier trimestre n'a pas d'odeur utérine. Vous comprenez? Donc on va faire un examen bimanuel, un toucher combiné au palpé. Ok? Au premier trimestre aussi, on peut poser un spéculum. On va poser le spéculum comme ça. On a un spéculum, monsieur. Le spéculum qui est là comme ça, on peut le poser. On va vérifier le col, voir l'état du col. Vous comprenez? Parce que le col peut être inflammatoire. Si elle a un col inflammatoire, ça veut dire qu'il y a un problème. Hein? Elle peut aussi avoir des cervicides. Voilà. Donc maintenant, on va faire l'examen bimanuel. L'examen bimanuel, d'abord, on va rechercher quoi? On recherche le col. On retrouve le col, on va essayer de voir le col qu'on a retrouvé là, il est comment? Est-ce qu'il est long? On va chercher la longueur, on essaie de l'attraper pour voir. Si tu l'attrapes, le col est long. Tu n'as pas pu l'attraper, il est combien? Après cela, on va essayer de voir le col qu'on a attrapé. On va chercher la perméabilité. Est-ce que le col qu'on a attrapé là, le doigt peut rentrer, le doigt peut pas rentrer? Si le doigt rentre, c'est que le col est perméable. Si le doigt ne rentre pas, le col est fermé. C'est bon? Donc on fait le toucher comme le papier. C'est les deux mains à même taille. La main gauche va tenir comme ça, on appelle l'utérus, et puis des feuilles de rein, et puis la main droite s'en va. Donc on fait comme ça. Ici, au niveau de l'abdomen, on va essayer de mobiliser à la recherche d'une masse utérine. La masse utérine qu'on va retrouver, on va évaluer la masse utérine. Donc vous mettez le doigt, vous recherchez le col. Vous avez retrouvé le col, vous essayez de l'attraper. Je l'attrape, le col il est long. Vous comprenez? J'essaie de voir la consistance. Le col il est long, il est, comment on l'appelle, il est ramolli. Il est ramolli et puis j'essaie de voir, il est fermé. Vous comprenez? Maintenant, je mesure la masse que j'ai ici. La masse, elle peut varier. Vous essayez de voir si la masse a la forme d'un citron, c'est 4 semaines, 4-6 semaines. Si la masse a la forme d'une orange, c'est 8 semaines environ. La masse à la forme d'un pamplemousse, c'est 10-12 semaines. Vous comprenez? Donc vous avez fini, vous avez déjà apprécié, puis vous ressortez maintenant avec votre gant. Vous sortez avec le gant, vous essayez d'apprécier ce que le gant ramène. Soit le gant ramène un liquide blanchâtre qui n'a pas de particularité, vous demandez à la dame, madame, est-ce que ça démange? Elle vous dit non, c'est que c'est physiologique. Si elle dit ça démange, c'est blanchâtre, ça démange, c'est qu'il y a une pathologie. Ça peut aussi changer de couleur. Ça peut passer au jaunâtre ou au verdâtre. Le jaunâtre, verdâtre, vous allez essayer de voir, sentir pour voir si c'est fétide ou pas. Vous faites la prescription. On a fini la consultation gynécologique. On va maintenant passer aux prescriptions. La consultation prénatale, la première consultation prénatale, il faut donner l'acide. Il faut donner l'acide folique à la dame au premier trimestre et puis lui demander une échographie pour confirmer la grossesse. Surtout, et puis éviter, comment on appelle ça, qu'elle fasse comment on appelle ça, une menace d'avortement spontané et puis pour la formation du tube viral. Le faire aussi, voilà, pour la promotion au premier trimestre. C'est bon? Hein? C'est bon? Il y a pas de questions? Qui a une question à poser? Tous les gestes que j'ai fait là, vous avez tous su, vous pouvez le prendre comme moi. Hein? Oui. C'est mon premier trimestre. Après l'examen, en général, quels sont les examens qu'on peut demander à la geste? Les examens dans le bilan prénatal. Ok, bien. Le bilan prénatal, c'est un tour de 7 examens qu'on demande. On va demander le groupe sanguin, vérifier et savoir son groupe sanguin. On va demander NFS pour voir son taux de hémoglobine, tous
tous les, ce qui, comment on appelle ça? La sérologie, il y a 3 sérologies. Il y a la sérologie de la toxoplasmose, la rubéole et le syphilis. D'accord? Eux aussi, on va chercher aussi à savoir si la dame n'est pas drépanocytaire. Hein? On va demander l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est bon? Voilà. Dans le bilan aussi, on peut demander la glycémie. Hein? On va demander la glycémie. La glycémie se fait à jeun. Il faut que la glycémie se fasse à jeun. Voilà. La dame vient. Pour connaître son statut sérologique, si c'est obligatoire, on doit demander d'abord son Oui, bon, obligatoire dirigé. C'est un obligatoire dirigé. Parce que le statut sérologique, quand la dame vient, vous allez l'entretenir, vous allez lui parler du VIH-Sida. Maintenant, vous finissez de lui parler du VIH-Sida, vous lui demandez, madame, je vais prendre un peu de votre sang pour faire votre examen. Si elle a déjà fait, il y a des femmes qui connaissent déjà les statuts. Si elle connaît son statut, elle va te dire, non, madame, moi je prends déjà les médicaments, là, je vais. Mais si elle ne connaît pas, elle va te dire, madame, oui, vous pouvez aller. Elle peut aussi te dire, madame, moi je ne veux pas. Si elle te dit, je ne veux pas, il n'y a pas de palabre à faire. Tu la laisses partir. Elle va revenir, elle a 9 mois à faire, on va faire ça, 4 ou 5 consultations prénatales à faire chez moi. Tu la laisses partir. À la prochaine consultation prénatale, tu lui redemandes à faire son statut. Tu te poses encore la question, madame, je peux prendre un peu de votre sang jusqu'à ce qu'elle finisse, elle va accepter. Et puis, c'est obligatoire qu'une femme, on connaisse le statut sérologique d'une femme jusqu'à ce qu'elle rentre en salle d'accouchement. Pourquoi? Pourquoi? Mais ça permet de quoi? Ça permet de faire la prévention pour ne pas qu'elle contamine son enfant. Hein? Même si elle ne le fait pas aujourd'hui chez toi, jusqu'à la fin de sa consultation prénatale, en salle d'accouchement, elle va faire. En salle d'accouchement, elle va le faire. À toutes les étapes où elle va passer, ils vont lui demander son statut sérologique. Parce que la bon, madame, ici la salle, si je savais de faire votre consultation, vous avez compris? Ok. Donc, on commence toujours par les conjonctives. Lorsqu'on commence, on fait la consultation de la dame, les conjonctives, vous voyez bien qu'elle est colorée. La femme est colorée. Là, vous voyez la bouche, vous allez voir la bouche. Vous voyez, elle n'a pas de caries dentaires. Ok. Vous allez regarder au bout du cou. On va chercher les ganglions. Elle n'en a pas. Avalez un peu la salive, madame. Voilà, elle avale la salive. On se rend compte qu'elle n'a pas de boîte. Maintenant, pour l'examen des seins, on divise les seins en 4 cadrans égaux, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas couper devant, on ne divise pas devant la femme. C'est des gestes qu'on fait, voilà. Donc on divise en 4 parties, donc on va palper cadran par cadran. Voilà, on va commencer par celui-là, celui-là, celui-là. Et on regarde les mamelons. La femme peut avoir un mamellon plat ou bien ombiliqué. Quand c'est comme ça, il y a des conseils à donner à la dame. On ne donne pas des conseils, on donne à coucher pour ne pas donner à péter aux dents à la dame. On a compris. Voilà, on a regardé les seins. Ça va au niveau des seins. Et au niveau de l'abdomen, on regarde les vergetures. On n'a pas de vergetures ni de cicatrices. On a compris? Ok. Donc on va chercher au niveau de la cuisse interne et externe, on va chercher les varices. Qu'est-ce que c'est que les varices? Est-ce que vous connaissez les varices? C'est quoi les varices? Voilà, quand les veines sont en mauvais état, on voit l'apparition des traces des veines sur ces. Et c'est très douloureux. La dame peut dire que j'ai mal, mais c'est pas où elle a mal, parce qu'elle a des veines en mauvais état. Elle peut trouver aussi sur la vue, elle n'a pas de varices, elle n'a pas de cicatrices d'épuisement, qu'on appelle excision. Il faut regarder l'excision de la dame. Bon, il peut avoir premier degré de l'excision. C'est quoi le premier degré? Oui. Le premier degré, c'est là où on coupe le clitoris. Le clitoris seulement. Premier degré, ablation du clitoris. Deuxième degré. Plus le clitoris. Deuxième degré, ablation des grands lèvres, le clitoris. Et troisième degré? Oui. L'ablation des petites lèvres, la grande lèvre et le clitoris. Donc, troisième degré, on trouve l'ablation des grandes, le clitoris, l'ablation des grandes lèvres et les petites lèvres. Et quand vous regardez la vue de l'avant, vous avez l'impression que vous avez un trou.
foyer. Quand c'est comme ça, l'accouchement est très délicat. On est d'accord, la sage-femme doit faire très attention à l'accouchement. Elle n'a pas d'incision. Hein. Et puis maintenant, on regarde sur la vulve. Hein. On va chercher les œdèmes. Sur le tibia, elle n'a pas de choses d'œdèmes. Les malléoles internes et externes, et la plante des pieds. La dame n'a pas d'œdème. On a fini l'examen général. Maintenant, on va passer à l'examen gynécologique. On va prendre la hauteur utérine parce que la femme a une hauteur utérine. Pour prendre la hauteur utérine, il faut poser le mètre ruban sur le bord supérieur de la ceinture sphinctérienne. On est d'accord? Voilà. Elle a 9 mois, donc nous sommes à 31 cm. La hauteur utérine 31 cm. On a compris? Le périmètre ombilical, le périmètre passant par l'ombilic. La 82 cm. Madame, ça va, l'enfant bouge. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a pris la hauteur utérine. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le pavé. Pourquoi? À la recherche de la présentation. On va faire le pavé. On trouve une présentation céphalique mobile. Bon, en ce moment, on se trouve les bulles du cœur. On peut percevoir les bulles du cœur. C'est la présentation céphalique mobile. Voilà. Quand l'enfant en présentation céphalique, les bulles du cœur se trouvent au quadrant inférieur droit ou gauche. Et si c'était l'excavation vide? L'excavation vide, à partir de... On parle de l'excavation vide. Quand la femme a 7 mois, 8 mois, 9 mois, pas d'excavation vide. Mais quand elle a 4, 5, 6 mois, on parle de ballonnement plus tard. Et dans son cas, c'est une excavation vide. Où est-ce qu'on peut les bulles du cœur? Attends, une autre va parler. La venue du cœur dans le cadran supérieur gauche ou droite. Cadran supérieur gauche ou droite, c'est tout. Oui. À l'ombilic. On peut trouver sur la ligne médiane. Hein, les lignes médianes à gauche, en bas, en haut, ainsi de suite. Donc elle est en présentation céphalique mobile. Et donc on va prendre les bulles du cœur, descendre là. Pour prendre les bulles du cœur, il faut toujours descendre les bulles. La bulle du cœur se trouve au quadrant inférieur droit. Vous avez compris? Ça va? Vous avez une question à poser? Avant qu'une ligne de vous ne passe pas. Moi, je voulais savoir quelle est la conduite à tenir lorsque la femme a le mamelon ombiliqué. Parmi vous, il y a une qui a une idée, personne. Vous n'avez aucune idée. Quand la femme a un mamelon ombiliqué, on lui dit de prendre un ancien soutien. Un ancien soutien qu'elle va plus utiliser. Et puis au niveau du mamelon. Et chaque matin, elle essaie de tirer. Tirer jusqu'à ce qu'elle accouche. Parce que si elle ne le fait pas, à l'accouchement, elle ne pourra pas donner à quelqu'un. On a compris? Donc elle prend un vieux soutien qu'elle avait l'intention de jeter. Et puis elle coupe au niveau du mamelon, à partir des deux parties. Et les matins se lèvent, elle essaie de tirer. Comme ça, au fur et à mesure, le mamelon va sortir jusqu'à ce qu'elle accouche. Dans le cas où on retrouve du liquide. Le liquide est quel liquide? Le lait. Donc, en partant, on trouve le sein. On va poser la question à la dame. Est-ce que l'enfant bouge? Si elle dit l'enfant bouge, mais nous on voit qu'il n'y a pas de régression de la hauteur utérine. Parce qu'on a vu la dernière fois, elle était à 28, elle a 31. Il n'y a pas de problème. C'est quand elle dit que l'enfant ne bouge pas, qu'il y a une régression de la hauteur utérine, on peut penser, suspecter, on peut penser à un mort brutal, à une utérine. Mais elle, il n'y a pas de... L'enfant bouge, madame. Voilà, l'enfant bouge. Et la hauteur utérine n'a pas régressé. Mais si aujourd'hui on venait à la hauteur utérine, quand on trouve à 26 cm, ou bien même 27, on allait se poser des questions. Donc elle avait 28 cm, on se trouve à 31 cm, donc il n'y a pas de... Oui. Alors, comment reconnaître un mamelon ombiliqué? Un mamelon ombiliqué, on a expliqué peut-être, ça va pas. Là, tu dis qu'est-ce que c'est qu'un mamelon ombiliqué? C'est le mamelon qui est comme sous forme de, qu'on appelle l'ombilic. On dit ombiliqué parce que c'est ombilic. Là où l'enfant doit tirer, ça y est à l'intérieur. Mais selon vous, c'est quand l'enfant naît, il peut tirer. Mais il ne peut pas têter. Voilà, c'est ce qu'on appelle mamelon ombiliqué. On est d'accord? Ok, parmi vous, il va venir faire l'examen.
Nous allons voir si elle a compris. Plus c'est désir, voilà. On va le toucher, plus l'exploration du bassin. Parce que la femme au dernier trimestre, donc on va explorer le bassin. La longueur, comme on appelle là. On va voir si le col est ramolli ou pas. Donc nous allons voir l'ouverture du col. Est-ce que le col est perméable ou non? Si elle est perméable, le col est perméable, on va voir l'examen, on va voir la pose, comment on appelle la présentation, n'est-ce pas? Avec tout cela, maintenant nous allons explorer le bassin. Donc nous allons commencer le toucher vaginal. La femme a une colle qui est dans l'axe, il est court, il est ramolli, il est fermé. Et comme le col est fermé, nous n'avons pas perçu de poche des os, n'est-ce pas? Donc nous allons passer maintenant l'examen du bassin. Bon, le promontoire est inaccessible. Apparemment, le col est... Comment le bassin est? Il est normal. Nous avons parcouru les lignes lominiques. Nous les perdons dans les 2/3. Nous ne percevons pas les lignes lominiques. Donc le bassin est normal, apparemment normal, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons voir le périnée. Pendant l'accouchement, il faut protéger le périnée de la dame. Elle a un périnée souple. Et nous sortons le gland. Nous regardons que le doigtier est propre. N'est-ce pas? Donc, apparemment, la dame a un col, un bassin apparemment normal. Donc, ça veut dire qu'elle peut accoucher dans notre sang, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On a fini l'examen. Donc, bassin apparemment normal. Donc, quelle est la conduite à tenir avec la dame? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce qu'on va lui donner comme médicament d'abord? Oui. On va lui donner le fer. Maintenant, on va lui prescrire la dernière dose de citabine. Une autre pour compléter, oui, toi. Alors, on peut lui donner des déparasitants. Si elle n'a pas été déparasitée, on peut lui donner. Elle est déparasitée. Donc, on va laisser le déparasitant, n'est-ce pas? Et quels sont les examens qu'on va lui demander? Oui. L'échographie. Qu'est-ce qu'on va demander à l'échographie? Par voie basse. La sage-femme doit préciser le pronostic d'accouchement par voie basse. C'est ce qui nous intéresse, n'est-ce pas? Et maintenant, quel rendez-vous on va lui donner? On lui donne rendez-vous dans combien de temps? Oui. Dans 2 semaines. Est-ce que vous la laissez pendant 1 mois? Elle peut faire un dépassement de thème, n'est-ce pas? On lui de revenir dans 2 semaines. Et à quel moment elle doit revenir encore? Oui. Attends, elle va parler. Oui. Si elle revient dans 2 semaines, maintenant, lorsque quand elle va à la maison, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que vous pouvez la faire revenir avant les 2 semaines? Si elle a un mal, elle peut venir. Le mal, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Si elle se sent malade, si elle a des os. Elle perd les os. Est-ce que quand la femme perd les os, elle reste à la maison? Si elle reste à la maison, elle va s'infecter, elle va perdre l'enfant. Donc la femme, lorsqu'elle perd les os, elle revient immédiatement. Même si c'est à minuit, elle vient, avant l'accouchement, elle va trouver une sage-femme là, n'est-ce pas? Et puis il y a quoi encore? Elle perd les os, puis si son corps chauffe. Parce que la fièvre tue rapidement les bébés. Dès que le corps chauffe, la femme doit revenir immédiatement à l'hôpital, n'est-ce pas? Même si c'est à minuit. Et puis il y a quoi encore? Elle a des céphalées, oui. Si elle a des contractions. Est-ce qu'elle ne connaît pas les contractions? C'est quoi les contractions? Elle a des douleurs. La dame, si elle a des douleurs, elle vient, n'est-ce pas? Puis il y a un autre signe qui est très important, c'est lequel? Si lequel elle doit venir. Si elle saigne. Elle saigne. Si la femme saigne, c'est qu'il y a un danger. Donc elle ne doit pas rester à la maison. On a compris, vous avez compris. On va conclure la consultation du dernier trimestre. Après avoir vu la hauteur utérine et autres, ce qui est plus important, l'exploration du bassin. Tout est important, mais la sage-femme doit explorer le bassin pour dégager déjà le pronostic d'accouchement de la dame. Et l'échographie qu'elle doit faire doit confirmer qu'elle doit accoucher dans notre sens. On ne doit pas on doit lui expliquer l'importance. Si on ne l'explique pas, elle ne comprendra pas, elle ne comprend pas. Nous avons compris. Et le rendez-vous, surtout dans 2 semaines, est très important. Sinon, elle va s'asseoir à la maison, elle va faire son dépassement de tête, elle va avoir mal, elle va dire la sage-femme n'a pas dit de venir. Et puis elle va venir, le jour elle vient accoucher, elle va présenter le premier. Vous avez compris. Je dois faire l'examen, nous allons faire l'information. Je suis sage-femme.
au CHU de Boaké, au service des gynéco, précisément en salle d'accouchement. Nous avons Dame Camara qui a été admise chez nous depuis 2 heures. Nous sommes en train de surveiller le travail. Mais maintenant, je vais la réévaluer pour voir à quel niveau. Très bien. Et je vais faire le toucher, madame, pour voir à quel niveau vous êtes. Madame Camara, je pense que maintenant vous êtes à complète. Et il n'y a pas de col autour, c'est pour cela que je dis qu'elle est à complète. La présentation aussi est engagée. Dit une présentation est engagée lorsque les 2 doigts vaginaux ne peuvent pas passer entre la présentation et la concavité sacrée. Alors nous allons procéder à l'accouchement. J'enlève le rond, je les jette. Je vais enfiler, parce que j'avais déjà réuni mon matériel, je vais enfiler des gants stériles. Et les gants stériles, de cette manière. Voilà la main droite et la main gauche. Toujours faire entrer le pouce. Maintenant ici, cette partie n'est pas stérile, donc je ne peux pas toucher. Et je dois faire rentrer le pouce. Voilà. Vous voyez. Je peux arranger ça.